Il y a eu également la Covid. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ce cadre et qui nous permet de renouer avec nos habitudes de la CONAGEC. CONAGEC, c'est un cadre que nous avons mis en place pour communiquer la connaissance de la vision et de la connaissance céleste. La Bible dit que les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le perfectionnement se fait au moyen de l'enseignement de la parole. Au travers de la CONAGEC, nous avons aussi la proclamation de l'amour et de la puissance de Dieu. Et nous osons croire que lors de cette édition, nous aurons des enseignements et on aura à proclamer la puissance de Dieu. Et notre souhait et que Dieu visite chacun de nous dans cette édition de la CONAGEC. Nous avons un thème très simple, un thème biblique, un thème qui englobe la volonté de Dieu pour l'humanité. Dans Philippiens chapitre 2 verset 8, on parle du nom que Dieu a donné à Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et si il a élevé Jésus au-dessus de tous les noms, parce que seul Jésus a accepté de passer par la mort de la croix. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas par ton pasteur, ce n'est pas par un apôtre, ce n'est pas par un archevêque, mais c'est par la croix de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous allons parler de la mort de la croix. Nous avons aligné de bons serviteurs de Dieu qui vont nous édifier et nous serons réellement édifiés. Nous avons des sous-thèmes très intéressants. Pasteur Mike Kalamba nous parlera d'un sujet sous-thème intitulé Dans sa présence. C'est-à-dire par la croix de Jésus, Dieu nous admet dans sa présence. Pasteur Arthur Kalala va nous parler de la loi et de la grâce. La loi nous condamnait, mais la grâce nous libère. Pasteur Albert Mukendi Kabon qui est déjà là sur place, il va nous parler ce soir sur un sujet très intéressant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vaincre les fétiches et la sorcellerie. Par la croix de Jésus-Christ, nous allons vaincre les fétiches et la sorcellerie. Et moi-même, je vais vous parler d'un sujet. Le sang sur l'autel. Dieu nous a donné le sang sur l'autel. Ce qui est écrit dans Lévitique 17 verset 11. Le sang sur l'autel, c'est la mort de la croix. Est-ce que vous êtes prêts à suivre ces enseignements? Alors, celui qui va intervenir tout de suite, c'est un pasteur bien. J'ai dit tout simplement un pasteur bien. Quand on dit de quelqu'un qu'il est bien, surtout que ça sort de la bouche de quelqu'un qui est sérieux, c'est qu'il est bien. Alors vous allez m'aider à l'introduire. Pendant que j'invite le pasteur Albert Mukendi, nous nous tenons debout sous vos applaudissements. Acclamons très fort le Seigneur. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons très bien les rois des rois. Ok, merci. Il sera interprété par pasteur Joachim Epanga.
Acclamons encore le roi des rois. Amen. Amen, amen. Amen. Bonjour tout le monde. Ma prière est que Dieu vous bénisse. La croix nous a facilité la bénédiction. Nous allons d'abord prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci ce soir. Papa, c'est à cause de toi que moi je me mets ici debout. Pour partager ce que toi tu as mis dans ma bouche. S'il te plaît, Seigneur, que toi seul puisses parler à travers ma bouche. Que toi seul puisses me donner le courage de parler. Toi, tu sais comment je suis faible dans le langage. Mais avec toi, je serai fort. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Afin que je puisse te parler selon toi et comme tu veux. Que ce peuple soit édifié. De la sorcellerie qui est devant nos portes. Que ta gloire se manifeste ce soir au nom de Jésus. Voulez-vous vous asseoir? Je dis d'abord merci, pasteur Cadeau, pour m'avoir aligné dans cette conférence. Je ne suis pas le meilleur parmi ceux dont il connaît. Mais l'Esprit l'a conduit pour qu'il puisse m'aligner. Pour ça, je suis reconnaissant et je dis merci. Nous disons aussi merci à notre Seigneur pour nous avoir permis que nous soyons aussi présents. Mais ici, je voudrais souligner que cet homme, révérend pasteur Cadeau, je l'ai connu il y a plus de 20 ans comme pasteur, comme enseignant de la parole de Dieu et même comme docteur. Partout nous avons déjà circulé avec lui, annonçant la parole de Dieu. Il y a des endroits où on l'appelle docteur de la loi. Je ne l'ai pas vu faillir quelque part. Nous avons fait de village en village, de territoire en territoire, de district en district. Pas pour faire les affaires, mais pour évangéliser la parole de Dieu. Lorsqu'il nous a demandé de venir partager la parole de Dieu sur la puissance diabolique, nous nous sommes focalisés sur un sujet de la sorcellerie. Et à un moment donné, moi-même, je ne savais pas quoi dire parce que lui, il est professeur de la parole. Mes frères, mes soeurs, je ne suis pas venu parler de cadeaux ici. Mais il faut que je parle de lui parce que j'ai vécu avec lui pendant plusieurs années.
Il nous a demandé que nous puissions partager avec vous sur la puissance diabolique. Vous savez, nous parlons toujours de la puissance du diable, mais sans se rendre compte de la manière dont le diable agit. La puissance diabolique est vaste et indéfinie. Mais nous nous sommes focalisés sur la sorcellerie. Ce soir, je vais vous parler de la sorcellerie. Moi-même, je suis sorti de la maison des sorciers. Allons dans la Bible, dans Actes 8-9 d'abord. Je peux aller? Acte 8, 9 à 11 nous dit ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important. Exercer la magie, provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutaient attentivement. Et disait, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Ils écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ces actes de magie. Nous allons lire le deuxième passage dans Apocalypse 13, 13. 13, 13 jusqu'à 15 dit ceci. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Voulez-vous vous asseoir? Mes frères, mes sœurs, vous savez, quand je parle de cette histoire, je me rappelle de ma jeunesse. La Bible nous dit, parmi les personnes se faisant remarquer qui écoutaient Philippe, se trouvait un sorcier nommé Simon. Et il avait auparavant impressionné fortement la Samarie par ses actes de magie extraordinaires. La Samarie ici, c'est une ville qui était la capitale de l'Israël, parce que l'Israël était divisé en deux, Jérusalem à gauche et Samarie était au nord. Samarie ezalaki engumba ya Israël etango Israël ekabwanaki na biteni mibale, Samarie etikalaki na ngambo mosusu pe Judée na ngambo mosusu. Et la ville de Samarie était considérée comme la ville païenne. Boye ville wana ya Samarie ezalaki lokola ville ya bapagano. N'entre pas dans cette histoire parce que ça c'est une autre histoire. Tokota kuna te po ezalika mosusu. Il prétendait être un grand personnage et certains étaient même convaincus qu'il était la grande puissance de Dieu.
Oui, azaki moto ya lokumu pe bato ebele bazaki koloba ete aza penza moto na nguya na nzambe. Vous savez, dans chaque partie de la terre, Boyebi na eteni nyonso ya mabele il y a la sorcellerie. eza na kindoki. Même si elle est écrite en français. Ata soki bakomi na monoko ya Même falasi. si elle est écrite en anglais. Ata soki bakomi na angeleka. Même si elle est écrite en chinois. Ata soki bakomi na kishinois. Mais c'est la sorcellerie. Eza kindoki. Dans chaque partie de la terre, il y a la sorcellerie. Eteni nyonso ya mabele okozwa okukutana na kindoki. Lorsqu'il y a eu la perquisition des chrétiens, Tango ezaki na lipamboli ya bakristu, les gens se sont dispersés, y compris les disciples de Jésus. bato bapanzanaki. Mais dans cela, Detina nango, les disciples du Seigneur étaient en Samarie, continuaient à annoncer la parole de Dieu. bayekoli na Yesu Masiya bazaki na Samaria pona kosakola sango malamu. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, comme la Bible nous en parle, Boye, wana na ebandeli ezaki na moto moko babengi ye Simon ndenge Bible elobi, qui se donna pour un personnage important exerçant la magie, jusqu'à provoquer l'étonnement du peuple de Samarie. azalaki moto azali komipesa lokumu pona misala ne ya soloka pe abandaki kokamwisa bato ebele. Vous savez, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre environnement, beaucoup de gens ne croient pas que la sorcellerie existe. Boyebi bisika tofandaka na bakartier na bamboka ezala bisika nyonso tozwamaka bato ebele bandimaka te kindoki ezali. La sorcellerie n'existe pas seulement pour les païens. Kindoki ezalaka kaka mpona bapagano te. La sorcellerie existe aussi pour les chrétiens. Boye kindoki eza mpe mpona bakristu. C'est d'ailleurs les chrétiens qui est le cible de la sorcellerie. Boye bango nde oyo bandoki balandaka mpenza eza bakristu. C'est ainsi que dans Luc 22, 31, le Seigneur dit à Simon, Na Luka tuku misatu na moko nzela ya tuku misatu na mibale Yesu azoyebisa Simone, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Simoni, Simoni, Satana azali kosenga yo po anika yo lokola pondu. Simon dont il parle ici était à côté du Seigneur. Zoka Simoni oyo azalaki pembeni na nkolo. Simon était disciple de Jésus. Oui, Simoni azalaki moyekoli na Yesu. Vous comprenez que même jusqu'à ce stade-là, Boyebi ete kino na eleko wana le diable tentait de le cribler. Satana azali koluka anika Simoni. C'est comme ça que Jésus a dit, Simon, Simon, faites attention. Oui, Yesu alobi na ye Simoni sala keba. Le diable cherche à vous cribler comme du fromage. Satana azoluka anika nika yo lokola fufu. Mon frère, ma soeur, ce soir, Ndeko mwasi mpe mobali na poko ya je lelo vous préviens vous aussi nazokebisa bino d'être prudent dans la vie, bosala keba na bomoi parce que le diable est devant la porte de votre maison. po ete Satana aza liboso ekuke ya ndako na yo. Puisque ce n'est pas par votre ignorance que le diable va vous épargner. Po ete bato mosusu basalaka lokola likambo yango etali bango te oyo Satana akotala ngai te La te. sorcellerie est devant nos portes. Kindoki eza liboso ya bikuke na biso. Je vais vous raconter l'histoire et mon témoignage ce soir nakobetela bino mwa lisolo pour litato na poko édifier votre connaissance. mpona kotonga boyebi na bino. Nous devons connaître la sorcellerie. Esengeli toyeba kindoki, Nous devons la combattre. esengeli toyeba kobundisa ye, Nous devons la vaincre. esengeli toyeba kolonga. Parce que la victoire nous a été donnée à la croix Oui. par le Seigneur Jésus. Po ete elonga esi epesamela biso na ekulusu na nzela na Yesu Masiya. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur la sorcellerie, Eza na makambo ebele ya koloba likolo ya kindoki, mais les gens prennent ça avec légèreté. bato ebele bazwaka yango bamona yango pamba lokola Vous maseki. savez, lorsque nous appelons tel et tel sorcier, Ntango balobaka moto songolo moto ya boye aza ndoki, ne croyez pas que c'est quelque chose à banaliser. kokanisa te komona likambo yango pamba te. Parce qu'un sorcier, Po ete ndoki c'est un homme qui veille sur vous. aza moto oyo azolandela yo. Un sorcier, Ndoki il est celui qui veille sur vous à tout moment et à tout mouvement. aza moto azolandela yo na makambo nyonso ozosala. Mon frère, ma soeur, vous pouvez ne pas faire attention,
Mais sache que les sorciers, avec lui, ils vérifient votre vie. Parce que comment vous pouvez avoir un neveu, un cousin ou un ami que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait, où il dort, comment il mange, comment il marche, quel est son comportement. Et croire que la sorcellerie n'existe pas, c'est de la négligence. Vous savez, à mon époque, mon père en moi était chef coutumier. Il était aussi tout puissant comme la Bible nous parle de Simon. Une petite parenthèse, je peux vous expliquer. Mon père était chef coutumier. Mon père n'acceptait pas que moi je puisse aller à l'école. Mon père voyait l'école et les enseignants comme ce sont des petites personnes à saisir. C'est comme ça que je vous dis, lorsque vous avez un cousin, un neveu, un ami qui est sorcier, il vous traite comme un petit garçon. Parce que le sorcier se considère comme un homme supérieur. Qu'est-ce que mon père faisait avec nous? Nous étions des petits garçons. Mon père nous mettait dans un cercle. La pluie vient et mon père parlait et la pluie ne nous touchait pas. Mon père recevait des fous dans notre maison. Mais lorsqu'on vient avec un fou ligoté par 4 personnes, jusque lorsque mon père le fixait les yeux et le fou était neutralisé. Parfois, certaines maladies qui devaient entrer dans notre village. Le soir, papa allait à la frontière, à la limite du village, pour chasser cette maladie. J'ai vu beaucoup de petites choses dans la vie, dans ma vie, dans la maison de mes parents, mais j'étais un petit garçon. Mon père avait toute une case de fétiches. Au milieu de cette case, il y avait une grande statue. Il suffit que mon père prenne la poule pour aller pointer sur cette statue, la poule était morte. Mon père me disait à moi, tu vas aller chercher quoi à l'école? Tu vas aller chercher quoi à l'école? Tu as la puissance ici. Tu as la puissance ici. Je vais t'investir. Quand tu seras chez toi ici, je mettrai 4 militaires dans les 4 coins de ta parcelle. Et personne ne jouera avec toi. Mon frère, ma soeur, je vous raconte l'histoire de mon propre père. Mais ma mère qui était à côté de mon père ne croyait pas, n'acceptait pas. Et pourtant c'est ma mère qui était la prophétesse de mon père. Oh, il faut féliciter Jésus, mes frères et mes sœurs. Jésus est le Tout-Puissant.
Si Jésus n'était pas le Tout-Puissant, moi je ne serais pas ici. Parce que j'avais la puissance de mes parents à côté. J'avais les 4 coins barrés par mon père avec des militaires spirituellement forts. Ezana biteni nyonso ya lupango biteni mine oyo kangamaki na banguya ya basoda ya molili ya makasi. Imagine lorsque vous avez un petit garçon dans la maison. Bokanisa so na mwana mukia mobali na ndako. Chaque jour vous lui répétez ça. Mais mikolo nyonso zozongele liloba moko. Comment peut-il quitter, abandonner ses pouvoirs? Ndenge ya kotika kindo kito nguya wa. Dans la parcelle de mon père. Na kati ya lupanga tata. On venait offrir à mon père les filles. Par les gens qu'il avait soignés, guéris ou aidés, qui ne savaient pas payer, et on venait avec des filles, on donnait à mon père. Ce que je vous dis ici, ça se passe jusqu'à présent dans le village. Une personne qui l'a guéri, une personne qui n'a pas de moyens, il prend sa fille, il vient, il dit, bon, pasteur Cadeau, je vous donne ma fille, élevez cette fille, donnez à tes enfants, parce que tu m'as aidé, tu m'as guéri, tu m'as enlevé dans la sorcellerie, et je suis vivant. Oui, asalisi moto abiki, moto na mbongo ya kufuta ate alobi na zimo na ngai, na eko pesa yoye, pote yo biki singai, Zoye, Bokolaye, Kolisaye, Kindokinayo, Opese Atali, na Banana Obazoe na Liba. Avec ce genre de choses, na elongo ya makambo ya boye. J'avais environ 8 à 9 ans. Nazaki na mbula libua. Avec 2 femmes à côté. Na basi mibale pembeni. Réservées par mon père. Alors il me disait, tu vas aller chercher quoi? Parce que la puissance, tu l'as. Ta parcelle est protégée. Et tu as 2 femmes à ta disposition. Mais j'avais quel âge? J'avais environ 8 ans. J'avais environ 8 ans. Et mon père me donnait beaucoup d'assurance de ne rien faire parce qu'il va m'introduire, m'introniser, me donner la puissance, sécuriser ma maison. Papa banaki kosuki sangai ete kobangelo kote ngamoko na kokotisa na nguya ozana ndako ozana basi iloko moko te kosale mapona yo. Vous savez quand nous lisons Acte 8, 9. La Bible nous dit il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Mais cet homme se donna pour un personnage très important. Exercer la magie, provoquer même l'étonnement du peuple de la Samarie. C'est comme ça que je vous dis des choses que quand je lisais ce passage même chez moi, je me rappelais mon histoire. J'ai dit Seigneur, toi, tu es le Tout-Puissant. Toi, tu m'as enlevé dans cette puissance de mes parents. Toi, tu m'as fait échapper, tu m'as fait évacuer, même devant les filles qui étaient là, qui attendaient mon agrandissement. Les choses que nous lisons ici, ce ne sont pas des choses banales. Nous devons faire très attention. Mon père ne pouvait pas m'accepter que moi je puisse aller mendier, chercher à manger, chercher une femme à côté. Puisque j'avais tout ça à la maison. Alors, de là, ma mère n'était pas d'accord.
Oui, na makambo nyonso mama banayi kondimate. On était à l'internat et chaque week-end, on rentrait à la maison pour chercher à manger. Tozaki na internat pe mikolo nyonso ya weekend to banayi kozonga pona koluka biloko kolia na ndako. J'étais un petit garçon. Nazaki mwana muke. On rentrait chaque fois le samedi To banayi kozonga mokolo ya poso. pour rentrer à l'école le dimanche soir. Pona kozonga na école dimanche na poko. Mais pendant ce moment-là, Kasi neleko wana. ma mère comme ma mère n'était pas d'accord avec ce que mon père faisait. Mama banayi kondimate makambo nyonso papa banayi kosala. Ma mère vend sa chèvre. Mama banayi koteka. Vend sa chèvre. Ah mama ateki tabanaye. Vend ses poules qu'il avait. Oui, na soso na ye. Épargne une somme d'argent. Azobomba mwa mbongo na ye. Lorsque nous sommes arrivés pour chercher la nourriture à la maison, Tango tokomi na ndako pona kozwa bilei. mais ma mère me parlait chaque fois, toi ici, ta place n'est pas ici. Boye mama banayi koyebisa ngai yo esika no ezali awa te. Toi, ta place n'est pas ici. Yo esika no ezali awa te. Mais je disais, mais cette femme est malade ou bien elle est toc-toc. Boye mama oyo makambo azoloba pele eza ndenge nini. Puisque un garçon qui a la puissance ici. Po ete mwana mobali aza na nguya awa. Un garçon qui a les femmes ici. Mwana mobali aza na basi. Un garçon qui a tout. Mwana mobali aza na nyonso. Mais ma mère me dit, ta place n'est pas ici. Mama banayi koyebisa ngai kaka esika no ezali awa te. Alors, ma mère avait vendu sa chèvre et ses poules. Mama azali koteka taba na ye pe basoso. Quand nous sommes rentrés un week-end à la maison, Tango tozongi na weekend na ndako. elle me dit, cette fois-ci, tu vas partir. Alobi mbala oyo kokende. Cette fois-ci, tu vas partir. Oui, mbala oyo kokende. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Na banayi kolela. Parce que je voyais, je vais abandonner tout ça pour aller où? Pona banayi komituna ete natika nyonso Mais nakende wapi. comme la parole de la maman vis-à-vis de son enfant a de l'influence, je suis parti. Lokola maloba ya mama ezalaka ntango nyonso mpona mwana eza na mwa nguya nakendeki. Et 3 ans après, tous les deux sont morts. Na nsima ya mbula ya misato bango mibale bakufi. Et la puissance et la magie et tout ça sont tombés. Oui, ezala soloka pe misala nyonso wana ekweyaki. Vous voyez comment je vous dis, Jésus-Christ est puissant. Yango nayebisi bino Yesu Masiya aza na nguya. C'est comme ça que je suis resté orphelin. Yango nakomaki mwana etike. Je pensais que je vais mourir avec la faim. Na bala okaza ete nakokufa. Mais Jésus m'a récupéré. Kasi naye kokola. Jésus m'a récupéré. Yesu alongolinga Et akangolinga. tout ce que je faisais réussissait sans aucune difficulté. Pe yo nyonso na banayi kosala banayi kolonga. Raison pour laquelle, avec mon âge, je vais encore en brousse. Oui, ndetina wana ata kona bambula na ngai na bandaki kosala nyonso. Vous savez, puisque je vous parle de la sorcellerie, Oui, oyebi ntango nazoloba likolo ya kindoki. je vous parle d'un cas précis. D'un cas précis. D'un cas. Ah. Un exemple précis. Oui, nazopesa ndakisa moko ya solo. J'avais mon grand frère qui était à l'IPN. Nazaki na ndekolanga mobali azaki na Imen. Il était ancien chez Nzambe Malamu. Azaki paka kuna na zanga. Non, Nzambe Malamu. Na Nzambe Malamu. Nzambe Malamu. Alors, un jour, Mokolo moko, mon frère va rêver. ndekolanga kangolinga. Mon frère avait eu des rêves qu'il ne savait pas interpréter. Ndekolanga lotaki ndoto akwaye kolimbola te. Mais entre-temps, moi comme j'étais déjà chrétien, Ngalokola je faisais toutes les démarches pour apprendre la parole de Dieu. Oui, lokola nakoma ye mokristo na banayi kosala makasi na ye kola liloba na Nzambe. Je suivais beaucoup de séminaires chez Bethel. Na banayi kolanda malakisi ebele. Alors, mon frère avait rêvé. Pe ndekolanga ya mobali alotaki. Pendant qu'il dormait la nuit, à 1h du matin, son fils dans la maison
crier. Et mon frère venait, il priait pour son fils, et pour lui, c'était une histoire terminée. Or que ce garçon était sorcier. Comment est-ce que le garçon a eu la sorcellerie? Mon frère avait perdu sa femme. Mais sa femme, la mère de la femme, était une grande sorcière. Lorsque sa fille est décédée chez mon frère, il a confié la charge de détruire la maison de mon frère à ce garçon-là. C'est comme ça que je vous dis, nous devons faire très attention. La sorcellerie n'est pas loin, elle est devant la porte. Ce garçon, petit garçon, commençait à détruire la maison de son père. Parce que pour que vous compreniez bien, lorsque mon père avait perdu sa première femme, il s'est remarié. Mais la femme qui était morte là avait laissé deux enfants. Un garçon et une fille. Une fille avait la mission de détruire dans sa propre maison. Et le garçon avait la mission de détruire dans la maison de mon frère. Est-ce que si je parle seulement en français, les mamans peuvent entendre, non? On peut laisser l'interprète. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Comme ça, nous allons aller vite. Lorsque la femme de mon frère est décédée, la grande-mère avait donné à ses petits-fils la mission. C'est comme ça que je voudrais que vous puissiez me prêter oreille. Je suis venu vous parler de ça. Pour que vous soyez éveillés. Que vous soyez sincèrement éveillés. Cette maman-là, la grande-mère, est restée avec deux enfants. Une fille et un garçon. Il a instruit le garçon de détruire la maison de son père. Il a instruit la fille de détruire sa propre maison, là-bas. Parce qu'ils habitaient à Matété. Et qu'est-ce que le garçon faisait? Lorsque la maman qui était à la maison, la nouvelle mariée, mettait au monde, lui amenait les enfants dans ce monde-là pour pouvoir bénéficier des grades. Vous savez, j'ai appris même les grades dans la sorcellerie. Je vous dis et je vous le répète, j'ai appris même les grades qui sont dans la sorcellerie. La sorcellerie est organisée comme nous sommes organisés ici sur la terre physiquement. Alors, ce garçon-là, petit, pour que tous les groupes de sa grande-mère montent pour aller ensorceler, lui devait s'agenouiller pour qu'on puisse monter sur lui et s'envoler. Lui était utilisé comme l'aéroport. On venait, on montait sur lui, et on sautait et ils sont partis. On venait, montait et on sautait. Si je vous raconte cette histoire quelquefois, je me dis, c'est pas possible le monde que nous vivons. Alors ce garçon avait donné 4 enfants de mon frère, donc ses petits frères, qui sont morts. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes là? Amen. Le garçon avait donné déjà 4 de ses petits frères. Maintenant, on lui a dit, tout ce que tu as donné là, ce sont les poussins. Il faut donner maintenant ton père pour qu'il puisse avoir un poste important. Alors, ce garçon devait se réveiller à 1h parce que les militaires qu'on a envoyés par sa grand-mère
venait pour chercher son père. Tu nous as trompés. Donne ton père. Et lui, quand il cherchait à mettre la main sur son père était insaisissable. Maintenant, ces gens-là sont venus tabasser. C'est comme ça que lui criait, lui, à 1h du matin. Tikangai, Tikangai, Tikangai. Mon frère venait. Comme mon frère ne faisait pas les analyses, comme vous et moi, nous ne faisons pas des analyses. Mon frère venait prier et il dormait. Un jour, il rêve, il est assis sous un arbre. Il voit, il est assis sur un arbre. Un serpent qui sort de l'arbre, il manquait, il tombe sur ses jambes. Lui-même s'étonne et dit, tiens, mais un serpent ne monte jamais jusqu'au-dessus de la lame, de la manque. Il m'en parle. Mais comme j'avais quand même quelques notions sur la sorcellerie, je connaissais quelque chose, parce que j'ai vu ce qui s'est passé dans la maison de mes parents, j'ai vu ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle. Une parenthèse, je vais vous dire, j'ai accepté comme vous êtes là, mais j'avais mon fétiche dans ma maison. Puisque je ne croyais pas que Christ, avec la petite prière, peut me sauver, peut me sécuriser, peut me protéger. Je ne croyais pas. Je ne croyais jamais. Alors ces garçons-là, 1h du matin, ils criaient chaque fois comme ça. Je suis allé chez le frère, chez mon grand frère, il m'a expliqué ça. Je me suis dit, non, il doit y avoir un problème. Il doit y avoir un problème. J'ai pris ces garçons, j'ai commencé à l'interroger. Mes frères, mes soeurs, les mamans qui me regardent là, si vous avez un garçon qui est déjà sorcier, pour qu'il accepte, c'est pas possible. Hein? Alors, j'ai commencé à parler avec ce garçon, je demandais tout ça. Alors, il a commencé à me tromper. Non, c'est parce que je suis allé faire des petites fétiches pour avoir la force. Comment est-ce qu'on appelle pas ça? Un dialogue, voilà. C'est seulement ça que je connais, je ne connais pas autre chose. Je dis, ben, ce que tu avais mis là, tu avais déposé ça où? D'abord, il me trompe. Non, j'ai enterré. Non, j'ai mis dans la rivière. Et tout ça. Je me suis, moi, ne joue pas avec moi. Je te demande gentiment, mais toi, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mes chères mamans, comme vous me voyez là, je ne vous raconte pas des mensonges. Je n'ai pas intérêt. Je ne vous raconte pas des choses que j'ai lues dans un journal. Je n'ai pas intérêt. Mais je vous raconte cela dans le nom de tout-puissant Jésus-Christ. J'ai amené un fouet. J'ai dit que ces garçons-là soient licotés. On l'a licoté sur les jambes. Je l'ai fait fouetter. Sans pitié. Sans prière. Mais dans mon cœur, j'avais l'assurance que Dieu est avec moi. Mais si Dieu n'était pas avec moi, je serais en prison. Je l'ai fouetté. Dans le garçon m'a dit la vérité. Papa, laisse que je vous explique. Tout ce que vous vivez ici, là, c'est moi et ma grande-mère. La discussion qui est sur la table pour le moment, c'est pour que je puisse donner mon père. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu avais encore pris ici? Non, on avait pris les sous-vêtements de papa que j'ai donné là-bas. J'avais pris les sous-vêtements de son grand frère pour qu'il ne puisse pas mettre au monde. Il a donné là-bas. Il a donné encore pour sa femme. Il a donné là-bas.
encore pour sa grande sœur encore. Mais celle-là était à l'école. Le garçon là me dit, diplôme c'est quoi à l'école la zone ici. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce garçon-là, tellement qu'il m'avait trompé, qu'il avait joué avec moi, je l'avais fouetté. Maintenant, il me dit la source, la provenance, l'origine. C'est sa grande-mère. Moi, j'ai dit, lui, il a la sorcellerie, on va voir. J'ai pris ma camionnette, j'ai mis un policier, j'ai envoyé à ma tété. On est allé arrêter la grande-mère. Tu sais, j'ai fait la délivrance manuelle, policière et méchante. On est allé ramasser la grande sœur ou à ma tété. On amène la grande sœur, la grande-mère. J'ai dit, maman, avec tout le respect que je vous donne, dis-moi qu'est-ce qui s'était passé avec ces enfants. Remettez-moi les choses que tu as prises dans la maison de mon frère. Cette maman-là, il était fidèle chez Kimbanguiste. Il s'est mis à genoux dans la parcelle de mon frère. Il a mis ses mains en l'air. Il a commencé à prier. Pour dire qu'on l'a amené ici pour les mensonges. Mais comme j'avais encore le sang chaud, maintenant j'ai vieilli, je deviens faible. J'ai dit, cette maman mérite qu'il soit licoté. Non, je vous raconte réellement la vraie histoire. On a pris la corde, on l'a licoté sur ces pagnes-là. J'ai donné le fouet à ses petits-fils. Puisque moi, je ne pouvais pas la toucher. Mon grand frère ne pouvait pas la toucher. D'ailleurs, mon grand frère avait pitié. Non, ne fais pas ça. Moi, allez, laissez. On a fouetté cette maman-là. Plus âgée qu'elle était. Elle a pleuré. Elle m'a dit, depuis que je suis né à Kananga, on ne m'a jamais fait des choses comme ça. Mais puisque vous me l'aviez fait, j'accepte de vous donner ce que vous aviez réclamé. Je vous dis, mes frères, vous savez, je disais à certaines personnes, j'ai dit, nous chantons toujours que Dieu, Nzambe Monene. N'est-ce pas, on chante comme ça? Mais vous ne savez pas la grandeur de Jésus. C'est Jésus-là, il est plus grand que la sorcellerie. Cette maman-là dicte maintenant à notre fils, le fils de mon grand frère, le garçon. Il va dans ma chambre, au mur. Vous savez, ils ont des maisons, on a mis seulement les briques, hein, mais il n'y a pas de place. Enlève la brique là, prenez ici, prenez là-bas, tout ça. J'ai envoyé les gens là. Parce que je vous dis, on a amené les morceaux de sous-vêtements de mon frère, sous-vêtements de son grand frère, sous-vêtements, et même les diplômes de sa grande sœur là-bas. On a amené. Et comme je n'avais pas encore achevé ma délivrance là, la nuit, j'ai envoyé les policiers à Badedingi. J'ai donné un peu d'argent là-bas. Allez, on prenait cette maman-là, on les mettait au cachot là-bas. Demain matin, on l'a récupérée ici. Maman, il faut dire maintenant tout. Et maman a raconté des choses. Si je vous raconte ici, ça peut aller jusqu'à demain. Mais je vais vous raconter une suite pour que vous puissiez comprendre. Nous avons récupéré ce qui était avec les garçons.
Mais il y a aussi ceux qui étaient avec la fille. Parce que, ça, disons, la femme de mon frère avait laissé 2 enfants, comme je vous ai dit. Elle avait laissé les garçons et la fille. Maintenant, il y avait certaines choses qui étaient liées à la fille. Lorsqu'on tapait, on fouettait les garçons, il citait quelquefois la fille. Et la fille ne m'a pas posé de problème. Lorsqu'elle est venue, elle nous a dit la mission qu'elle avait eue pour là-bas, à Matete. Quelle est la mission? Il y avait la grande sœur de sa mère qui n'avait pas mis au monde. Et chaque jour, la nuit, cette maman-là pleurait. Il y avait quelque chose qui marchait ici. Mais à Matete, lorsqu'ils ont traîné, ils n'ont pas vu leur maman. Ils sont allés au parquet et portaient plainte. On leur a donné 2 militaires bien armés avec la réquisition du parquet, avec un huissier du parquet pour venir m'arrêter. On a loué un minibus, le combi, l'ancien combi là. On a loué jusqu'à le grand frère pour venir me prendre. Lorsqu'ils sont arrivés, nous leur avons demandé de s'asseoir, ils prennent du coca, comme ça nous allons partir. On a enlevé les chaises de minibus parce que chez mon frère, il n'y avait pas de chaise. Ils pouvaient convenir. On a enlevé les bancs de minibus. On leur a donné. J'ai acheté du sucre, je leur ai donné. Les policiers, lui, prennent la bière. Pendant qu'ils prennent la bière, j'ai dit à la fille, est-ce que tu peux dire à ta grande maman, Maman Kouloutou, à l'oncle, le grand frère de sa mère, est-ce que tu peux dire tout ce qui s'est passé ici? Parce que le motif qui était pour eux, j'ai enlevé leur mère et je l'ai torturée. Parce qu'ils ont vu ça. Alors la fille commence. La fille va comme maman est assise là, elle se met à genoux. Elle dit, Maman Kouloutou, bon de l'angaï, pardonnez-moi. Et l'autre, oyo esalakana eza ngai na koko. Hein? Eza ngai na koko. Même l'air où la kawana na tongo, sa mère allait chercher le ngongo boulolo, si c'est ngongo boulolo. Elle venait avec ça, elle préparait pour sa fille aînée, et la fille buvait ça, et elle priait, elle faisait venir les gens de Kimbangu pour prier pour sa fille. Mais la nuit, la fille là, avec la grande sœur, ils allument le feu là-bas. Maintenant, la fille demande pardon là-bas. Amen, amen. Amen. Les garçons, moi je dis garçon, va aussi raconter à ton oncle là-bas. Les garçons vont aller s'agenouiller. Non, mes frères, mes soeurs, la sorcellerie, très mauvais. Vous pouvez vous imaginer, cette vieille femme-là avait son fils aîné. Mais son fils aîné était quado. Tous les jours, ce garçon devait se mettre sur la route, là où il travaillait à Matete, pour gagner 2 000, 3 000, 5 000 francs. Et lorsqu'il gagnait les 5 000, la petite fille de mon frère là, parce qu'elle habitait là-bas, elle venait attendre. Dès qu'il y a 2 000, 3 000, on lui donne pour qu'on aille acheter à manger. Mais c'est cet homme-là, mes frères, mes soeurs, que la sorcellerie veut détruire.
On a d'abord détruit son mariage. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait avec son mariage? On a détruit son mariage. Ensuite, maintenant, dans les quartiers, là, à Matete, comme il y avait eu beaucoup de morts dans leur maison, on soupçonnait cette vieille femme-là. Maintenant, la vieille femme avait peur que si jamais quelqu'un mourait encore ici, on va venir brûler la maison. Que je vous raconte, bien j'arrête ici. Amen. Ils se sont dit dans le monde de la sorcellerie, pour bien le tuer, mon fils là, il faut qu'on fasse. Il va là où il y a le Mumba là. Il y avait la police là-bas. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Il y avait la carte mobile là-bas. Les bus entrent là-bas. Commandant, il y a ici, on a volé l'argent de ces messieurs. Moi, je ne sais pas comment faire la différence. Écoutez-moi la sorcellerie. Vous minimisez. Quand on dit sorcellerie et sorcier, vous minimisez. Écoutez. On commence à faire descendre des gens dans les bus. Allez, quitte. Allez, quitte. On arrive seulement sur le beau-frère là. On arrive seulement sur le beau-frère là. L'argent qu'il avait convenait avec l'argent qui était perdu de ce garçon. Le garçon reste là-bas. Reste à la police. Et le bus continue. Mais à cette époque-là, tous les vendredis soirs, il y avait les camions du parquet de la prison qui venaient ramasser les prisonniers. Mon beau-frère a été ramassé et jeté en prison. J'étais en prison, pasteur, sans dossier, sans plaignant, sans rien. Pourquoi? Parce que leur objectif était que mais celui qu'on fait comme ça là, c'est celui qui les fait nourrir. C'est celui qui donne l'argent tous les jours. Lorsque les deux garçons racontaient ça à la grande sœur de la femme et au grand frère de la femme, je vous dis, et les mandats d'arrêt, et les policiers, et l'arme, ils ont fait marche arrière. Ils m'ont dit, papa, vous nous aviez sauvés. Nous avons toujours des discussions dans notre maison, mais on ne pouvait pas croire que c'est notre propre mère qui nous faisait ça. Vous nous aviez sauvés. Voilà comment est-ce que Jésus, quand Jésus veut faire des choses avec vous, il fait des choses qui étonnent le monde. Mon frère, ma soeur, je suis venu vous partager parce que moi-même, je suis sorti de la maison d'un homme fort qui était comme Simon. Mon père ne croyait pas qu'il était un petit garçon. Dieu merci qu'il est mort avant que je sois grand, parce que j'ai quitté ma maison de mes parents à l'âge de 11 ans. Mais si j'avais seulement monté un peu, je serais aussi puissant comme celui dont la Bible parle. Voilà pourquoi je suis venu vous parler de ceci, pour que vous puissiez être beaucoup éveillés avec la sorcellerie. La sorcellerie est devant vos portes. Vous minimisez, mais elle est là. Ce n'est pas parce que vous minimisez qu'elle vous épargne. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas en prendre compte que la sorcellerie vous laisse. Mon frère, ma soeur, c'est lorsque vous êtes négligent dans la prière, c'est lorsque vous êtes négligent au sein de l'église que la sorcellerie entre chez vous. Mais je vous préviens, la sorcellerie, mieux vaut qu'on vous dise qu'il est chez X, il est chez Y. Même on vous montre sur la voie publique, non, cette maman-là est sorcière. Mais si ça entre dans votre propre maison, je vous dis, pour les déloger là-bas, la Bible en parle. La Bible dit, lorsque l'esprit
trouve votre maison vide, vous savez que c'est la maison d'un païen. Non, c'est votre maison chrétienne. L'Esprit trouve votre maison vide. Il appelle aussi 7 autres. Ils vont venir prendre position de votre maison. Pour terminer, moi-même, lorsque j'avais fait cette délivrance-là, pasteur, les garçons là me disaient, papa, mais biloko là c'était mis où? Dans les briques. Je vous dis dans les briques. Dieu merci que sa grande sœur a eu le diplôme, mais son grand frère n'a pas mis au monde. Parce qu'on avait déjà bouffé là-bas. Parce que la sorcellerie, telle que nous avons appris, ils ont même un cachot là-bas. Ils ont un cachot là-bas. Ils ont une prison. Quand ils attrapent des gens, on les met d'abord en stand-by en attendant que cette personne soit exécutée. Alors, moi je vous félicite, vous qui connaissez Dieu. Moi je vous félicite, vous qui connaissez le Seigneur. Je vous félicite encore, vous qui êtes avec le pasteur Kato. Cet homme-là, il y a 20 ans que je l'ai connu. Cet homme-là, partout où je pars avec lui, on l'appelle docteur de la parole. Et c'est vrai que lorsqu'il veut parler, même si vous n'avez pas été intelligent, mais vous devez comprendre quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu nous a poussé à commencer par là. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses sérieuses que nous devons connaître. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le diable existe. Et il a une puissance. Grâce à cette puissance, il peut opérer des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Il travaille au travers de la sorcellerie, des fétiches, de l'occultisme en général. Malgré sa puissance, il y a quelqu'un qui a la toute puissance. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Nous avons voulu que chacun de nous comprenne que la sorcellerie existe. Amen, amen. Amen. On peut aussi le délivrer même par le fouet. Mais tout passe par Christ. Alors nous allons nous tenir debout. Nous voulons prier. Jésus-Christ, c'est l'homme fort qui est venu dans ce monde. Il a lié l'homme fort qui existait dans le monde et il l'a dépouillé. Et il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible déclare, Satan, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à qui faire du mal. Et Jésus nous dit, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Nous avons besoin de cette délivrance ce soir. Si tu es lié quelque part par les œuvres des ténèbres, la Bible nous apprend que Christ est venu
pour nous délivrer de la puissance de Satan, des œuvres de ténèbres, de la sorcellerie et de la puissance du péché. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu vas faire la prière avec cette information que tu as eue sur la sorcellerie. Tu vas anéantir les forces des ténèbres, même s'ils se sont déjà infiltrés dans ta famille. Fais la prière pour neutraliser toute la sorcellerie et les fétiches. Au nom de Jésus. Sala lo sambo na pokwa lelo kene ko teleme na force nyonso kindoki oye koti deja na bombo ina yo oye koti na libota na yo ata oye salaka na tela na yo ata oye bazoluka bakotisa ata oye deja rekoti oye zo simba bana na yo oye zo simba ba projet na yo oye zo simba libota na yo oye salaka yo oye salaka yo sanga kosanga oso beta maboko esprit wana bandoki esprit Jésus. Oye zo sala na moko ina yo oye zo sangisa yo kinya oye zo bebisa mosala na yo oye zo bebisa vi na yo oye zo bebisa mosala na yo na pokwa lelo sala lo sabo nazo zela moto moko sambela nazo zela moto moko sambela nazo zela moto moko sambela ozo sambela bien ozo sambela bien bebisa yango na pokwa lelo bebisa yango kindoki nyonso oyo baloba euti epa pokwa na yo lelo ozobeta maboko ozoboya yango teboya nazozela yo sambela nazozela yo sambela kindoki na vi na yo ozoboya kindoki na bana na yo ozoboya kindoki na kosi na ozoboya kindoki na mosala na yo ozoboya kindoki na projet na ozoboya akotelema Oto suka na momoina Yebisa ya telema Yebisa ya telema Akotalika bona yo Akwaisa Yebisa ya kwaisa Yebisa ya kwaisa Yebisa ya kwaisa Fosi nyosa bandoki Oye lalisa kayote Oye lalisa kayote Yebisa ya telema Atelema na pokwalelo Yebisa tsamba telema Atelema akotalika bona yo Yebisa tsamba telema Telema kotalika bona ngai Kundala ngai kosabandoki Kundala ngai kosabandoki Yebisa tsamba telema Yebisa tsamba telema Telema Akotalika bona yo Akotalika bona yo Napokwalelo Yebisa tsamba telema Yebisa tsamba telema Tu as compris qu'il y avait quelqu'un qui ne mettait pas au monde, bloqué par les œuvres de la sorcellerie. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas obtenir son diplôme d'État. Ça a été bloqué dans les briques. Ça a été bloqué dans les briques. Nous allons faire la prière. Joseph a été mis dans une citerne. Dieu avait envoyé les Madianites pour les faire sortir de la citerne. Nous faisons la prière pour déterrer tous ceux qui ont été enterrés quelque part. Tous ceux qu'on a bloqués dans ta vie, qu'on a placés entre les briques, qu'on a placés sous les eaux, dans la forêt. Au nom de Jésus, fais la prière. Au nom de Jésus, Mata
Dieu notre Père, nous bénissons ton nom pour ton serviteur, Pasteur Albert, qui vient de nous parler. Laisse que tu lui donnes encore la grâce et l'onction nécessaire pour continuer à édifier ton peuple partout où il passera. Amen. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as révélé ces choses. Et nous savons que toi, tu ne fais rien pour rien. C'est pour notre délivrance que tu nous as donné cette information. Et cette délivrance a été acquise à la croix de Golgotha. Laisse que tout frère et toute sœur qui a souffert de l'envoûtement ou de fétiche soit délivré ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que les forces des ténèbres qui régnaient dans la vie de mes frères et sœurs soient éradiquées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que ta grâce et ton bonheur soient le partage de tout et chacun de tes enfants ici présents. Nous bénissons ton nom et nous te rendons de multiples actions de grâce. Toi, le Dieu véritable, accepte de tourner ta face vers nous et d'éliminer nos voies. Sois béni, sois glorifié pour cette première journée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et ton peuple dit Amen à t'acclamant.